Bonjour, je suis Roger Kamwa, diététicien nutritionniste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Restaurer la santé à l'aide de l'alimentation et la thérapie de fréquence est notre préoccupation. Celle de cuisine, danger de mort. Ce thème, nous allons le développer sur 2 vidéos successives. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus du sel de cuisine et vous détailler le mécanisme par lequel cette denrée alimentaire détruit l'organisme. Le sel de cuisine, encore appelé chlorure de sodium, est l'une des denrées les plus consommées au monde. Sa formule chimique, c'est NaCl, un atome de sodium, un atome de chlore. Mise en solution, les deux se scindent. Le sodium perd un électron et se charge positivement. Le chlore en gagne un et se charge négativement. En réalité, le chlore ne cause aucun problème à l'organisme. Lorsqu'on dit que le sel de cuisine est un danger de mort, c'est le sodium qui est incriminé. Et pourtant, il est indispensable à la vie de nos cellules. En effet, la cellule, bien qu'étant l'unité de vie la plus petite, est l'usine la plus complexe au monde. Comme toute bonne usine, elle reçoit les matières premières et en fabrique les produits finis. Les matières premières ici sont les vitamines, les sels minéraux, les antioxydants, bref, les nutriments issus de la digestion, sans oublier le principe actif des médicaments. Ce qui est très important de retenir ici, c'est que c'est le sodium, et le sodium seul, qui a la capacité de faire entrer les matières premières dans la cellule. Vous comprenez donc que sans le sodium, les cellules ne peuvent pas fonctionner. Sans le sodium, il n'y a pas de vie. Le sodium est alors indispensable à la vie humaine. Mais d'où vient-il qu'on le taxe de danger de mort? Je pense que notre rappel de chimie ne gênerait personne. Allons-y. Je vous propose ici une expérience très importante que vous devez bien comprendre. Parce que c'est à partir de là que vous allez comprendre le mécanisme par lequel le sodium détruit le corps humain. Divisons une bassine par une membrane en 2 zones égales, A et B. Remplissons-les par un mélange homogène d'eau et de sel de cuisine. Retenons que les concentrations du sodium et de l'eau sont identiques dans les 2 zones. Versons une poignée de sel de cuisine dans la zone A. Nous constatons que la concentration du sodium de ce côté est déjà plus élevée que celle en B. Donc, la concentration en eau de la zone B est plus élevée que celle en A. L'interprétation de cette expérience dépend de la perméabilité de la membrane. Nous avons 2 cas de figure. Soit elle est perméable, soit elle est semi-perméable. Si la membrane est perméable, l'eau va aller du côté B, où sa concentration est plus élevée, vers le côté A, où sa concentration est plus faible. Au même moment, le sodium va aller du côté A, où la concentration est plus élevée, vers le côté B, où c'est plus faible. Ces passages vont s'arrêter au moment où les concentrations seront identiques dans les 2 zones. Cela s'appelle la diffusion. La diffusion se fait toujours du côté de forte concentration de la molécule diffusable vers celui de faible concentration de la même molécule. Si la membrane est semi-perméable, l'eau va aller du côté B où sa concentration est plus élevée vers le côté A où elle est plus faible. Ce passage du côté B vers le côté A va s'arrêter lorsque les concentrations en sodium et en eau seront identiques dans les 2 zones.
La diffusion de l'eau à travers une membrane semi-perméable est appelée osmose. La différence fondamentale ici est que lorsque la membrane est perméable, le passage se fait dans les deux sens et dans un seul sens si elle est semi-perméable. Cette petite expérience est très importante parce qu'elle va permettre de comprendre le mécanisme par lequel le sel de cuisine détruit l'organisme. Pour bien illustrer cette démonstration, nous allons prendre un cas pratique. Nous commencerons d'abord par préciser que la concentration du sodium dans le milieu intracellulaire est de 0,6 g par litre. La concentration du sodium dans le milieu sanguin, c'est 9 g par litre. La concentration du sodium dans le milieu marin, c'est 39 g par litre. L'expérience ici va consister à prendre une cellule et mettre dans une bassine qui contient de l'eau de mer. Nous avons ici deux milieux. Le milieu contenant l'eau de mer avec une concentration de 39 g de sodium par litre. Le deuxième milieu, c'est le milieu intracellulaire avec une concentration de 0,6 g par litre. Le milieu qui a moins de sel a plus d'eau. Autrement dit, la concentration en eau dans le milieu intracellulaire est plus élevée que celle en eau dans le milieu marin. Et comme la membrane de la cellule, parce que ces deux milieux sont séparés par une membrane semi-perméable, la membrane cellulaire. Comme cette membrane est semi-perméable, donc, l'eau va, selon l'expérience que nous venons de voir, diffuser du milieu intracellulaire vers l'eau de mer. Et la cellule va donc se déshydrater complètement. La cellule va donc perdre son eau et sécher. Voilà pourquoi on maigrit quand on boit de l'eau de mer. Voilà pourquoi il est formellement interdit de boire l'eau de mer en remplacement de l'eau douce. Voilà pourquoi également certains thérapeutes utilisent l'eau de mer dans la lutte contre les œdèmes et l'obésité. Ça marche très bien. Très bien. Mais sauf que l'eau de mer contient beaucoup de sel qui est taxé de danger de mort, même comme nous ne l'avons pas encore démontré. Revenons maintenant à nos moutons et disons clairement ce qu'on reproche au sodium. Que se passe-t-il exactement dans notre corps? Nous l'avons rappelé, la concentration intracellulaire du sodium, c'est 0,6 g par litre. La concentration sanguine du sodium, c'est 9 g par litre. Mais la cellule vit à l'aise dans le sang. La cellule passe tout son temps dans le sang. On s'attendrait à ce qu'elle perde toute son eau. On s'attendrait à qu'elle sèche pour que mort s'en suive. Mais tel n'est pas le cas. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi est-ce que la cellule passe tout son temps, passe toute sa vie dans le sang, avec les deux concentrations dans les deux milieux en sodium largement différentes. Mais la cellule est à l'aise. C'est ça qu'il faut expliquer. La réponse à cette préoccupation sera l'objet de la vidéo de mercredi prochain, à laquelle je serai très fier de vous accueillir. On n'oubliera pas aussi de tracer une adéquation entre la consommation abusive du sel et certaines pathologies. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un like. N'oubliez pas de laisser vos suggestions et commentaires. Pour ne rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification.